Hello, hello, c'est reparti pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Bienvenue à toutes, à tous sur la chaîne. Merci à chacun, chacune d'être là. Merci pour vos messages, vos retours si positifs. Merci pour vos likes, voilà, votre présence tout simplement. Merci aussi pour votre intérêt. Il y en a plusieurs voilà, qui m'ont contacté pour le petit oracle de Yes. Je vais prendre le temps, bien entendu, de répondre à tous ces mails. Donc, si ce n'est pas encore fait, pas de panique. J'ai bien vu et je le ferai dans les jours qui viennent. J'ai besoin de revérifier comment je faisais pour envoyer des colis postaux vers la France. Je sais que j'utilisais un mode d'emploi bien spécifique avec un système, quoi. Enfin, voilà, mais je ne m'en souviens plus parce que ça fait longtemps. Donc, voilà, je vais vérifier tout ça et je vous tiendrai directement informé en répondant à vos mails. Voilà. Bref, petite parenthèse, me voici de retour pour une vidéo sur le côté plus artistique. Hein. J'avais appelé ça tout un... Comment est-ce que j'avais pas encore appelé ça, moi? Tout un art pour te raconter, c'est ça. Il faut savoir que depuis ma première vidéo, il y a quelques jours de ce genre de tirage, j'ai canalisé quand même quelques autres dessins de ce genre-là. J'en ai plusieurs en attente. Je sentais que c'était pas le moment de les transmettre en guidance. Et là, voilà, aujourd'hui c'est ok, c'est maintenant et c'est celui-ci qui sort. Donc, tout un art pour te raconter, c'est parti, j'ai envie de dire, allons-y. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas encore vu ce genre de petite vidéo, c'est bien entendu une guidance, mais à partir d'une fresque, d'un dessin canalisé, donc je m'amuse à faire avec des marqueurs, des feutres, etc. Parfois, il y a des mots-clés, parfois, il n'y en a pas, ça dépend un petit peu. Mais à travers ce dessin, il y a toute une énergie qui est transmise un peu comme un soin, comme... voilà, on peut faire une capture d'écran, on peut fixer un peu ce dessin, la couleur et voir ce que ça nous transmet. Et puis bien entendu, à travers ce côté plus artistique, je vais après utiliser les cartes pour pouvoir vous transmettre aussi les messages à travers un côté, j'avais expliqué la dernière fois, un côté plus intime, plus... c'est l'idée de se retrouver un peu de façon entre deux, comme quand on va retrouver un ami, une amie pour aller boire une tasse de café, une tasse de thé, boire un verre et on échange sur les dernières petites choses, sur les petites confidences, etc. Donc c'est vraiment, en gros, ce que vous avez besoin d'entendre là et ce sur quoi il y a quelque chose qui a besoin d'être confié, d'être partagé, mais vraiment en toute simplicité, tranquille, relax. J'ai envie de dire, c'est presque les derniers petits potins, hein, voilà. Mais avec quand même une petite dimension plus sacrée. Et tout ça à partir d'un dessin plus artistique. Voilà. Alors, je sais que c'est une guidance blabla, hein, puisque je vais utiliser le blabla. Mais là, je pense qu'il y a eu assez de blabla. On va démarrer ça. Donc, voilà, c'est parti. Alors, on insiste sur le fait que quand je fais ces guidances, on me demande de tutoyer pour transmettre les messages, comme si je te transmettais à toi qui écoute la vidéo, qui regarde la vidéo, juste pour toi, ces messages. Voilà, ça résonnera avec chacun comme ça doit résonner. On prend une grande inspiration et on relâche. Ok. Alors toi qui regardes cette vidéo, toi qui regardes ce dessin, on t'invite à t'ancrer. On t'invite à passer à l'action dans différents domaines de ta vie. On t'invite à rester focus sur les actions, même les plus petites, les plus anodines, dans ton quotidien. On ne te demande pas des grandes choses, on ne te demande pas de renverser des quantités de travail, Non, on ne te demande pas des choses énormes, on te demande juste de garder une cohérence, quelque chose de régulier, de stable, on te demande une rigueur dans ton quotidien, de tas de petites choses.
Et ne crois pas que c'est juste professionnel, c'est vraiment dans tous les domaines de ta vie. On t'invite à accepter la régularité, le rythme de la matière, du quotidien, quel qu'il soit. Alors c'est sûr que la vie peut être plus joyeuse en faisant la fête tout le temps, en étant dans la joie sans arrêt, mais la joie ne peut pas être constamment au centre de tes intérêts, sauf si tu choisis de l'inviter. C'est-à-dire que, même au travers des plus petites activités qui semblent peut-être un petit peu pesantes dans ton quotidien, rien ne t'empêche d'aborder ces actions par la porte de la joie de vivre. Si tu n'as pas envie de faire le ménage, c'est ok. Mais alors, mets une chouette musique, amuse-toi et vas-y, lance-toi dans cette tâche du quotidien, mais avec spontanéité. C'est peut-être l'occasion de danser, de t'amuser, tout en passant l'aspirateur. Et c'est comme ça pour plein de petites actions de ton quotidien. On t'invite à t'ancrer, à retrouver la joie, même au travers des situations qui ne te semblent pas joyeuses. Et tu peux trouver cette joie à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'aller faire la fête à l'extérieur pour retrouver cette joie. Elle est en toi. Et c'est ça ton étoile, ta vérité. C'est ça ta puissance. C'est là que tu puiseras ta puissance, dans la régularité de ton quotidien. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens un peu bousculé là-dedans par une quantité de tâches. Peut-être que tu te sens débordé. Mais on t'invite vraiment à prendre ça tranquillement, sereinement, avec positif, avec joie, mais une joie de vivre, avec légèreté. Et avance chaque jour dans ce que tu as à faire, en ayant la sensation chaque soir que ta journée a été bien remplie. Ne cherche pas constamment l'ancrage dans des rituels, dans des balades, dans tout ça. Oui, c'est ok, c'est possible et c'est nécessaire. Mais l'ancrage, celui qu'on te demande, c'est aussi la régularité dans ton quotidien. Et c'est en ça que nous t'invitons à trouver ta vérité, à trouver qui tu es, à fonctionner comme ça, à réinventer ton quotidien, à trouver des astuces pour rendre les tâches plus joyeuses, plus ludiques, en t'ouvrant à des nouvelles choses, à des nouvelles façons de faire. Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir puiser toutes tes ressources en toi et t'ouvrir au succès. Car tu verras après ça que tu es capable de tout, sans aucun souci. Voilà. Alors ça, c'est la canalisation qu'on m'envoie directement à partir de ce dessin. On me dit, là je reprends en vous parce que c'est ce qu'on m'envoie. Prenez évidemment les phrases, les messages qui auront résonné pour vous dans tout ce que j'ai transmis. C'est vraiment important de vous laisser porter comme un soin, comme une méditation, sans rien chercher à retenir, sans rien forcer, juste en accueillant et en vous laissant traverser. Et on prend une grande respiration et on lâche. Ok. Bon, c'est ok pour la canalisation. Je continue en parlant, en tutoyant. Et je vais prendre le petit blabla qui est ici pour aller voir quels sont les petits messages, ce que l'on m'invite à te raconter. J'ai déjà 2 cartes qui tombent. Anniversaire, un gâteau d'anniversaire et la communication. Alors, je souris parce qu'en fait, au moment où je fais cette vidéo, et je vous assure que je me mets complètement à disposition pour le collectif, mais le petit clin d'œil est là que, voilà, au moment où je fais la vidéo, c'est la veille de mon anniversaire. Et donc, je souris de ces cartes parce que, voilà, je n'avais pas du tout l'intention de transmettre des messages me concernant. Ce n'est pas le but, mais on me dit que non. C'est le petit clin d'œil, le petit cadeau de la vidéo. Ils me font bien rire, ces guides. Ils sont en train de me dire,
Si tu espérais passer inaperçu, c'est perdu. Ok, bon, bah voilà. Je voulais pas le faire exprès, c'est les 2 cartes qui tombent. Mais au-delà de ça, surtout qu'en plus, quand je posterai la vidéo, ce sera peut-être même pas le jour de mon anniversaire, ce sera certainement déjà passé. Donc, c'est vraiment un petit clin d'œil pour moi, ça. Je reviens au message que je dois te transmettre. Laisse-toi surprendre par la vie, c'est ça qu'on est en train de me dire. Comme je viens de le vivre juste là, dans l'instant présent. Je pense à vous transmettre quelque chose pour vous, et on me renvoie un clin d'œil pour moi. Et on m'invite à travers ça, à te dire qu'au plus tu feras des petites actions dans le quotidien pour les autres, comme je le fais à l'instant en faisant cette vidéo, alors qu'il est tard et que j'ai envie d'aller me coucher, je l'avoue. Mais je me suis fait taper sur les doigts par les guides, comme si on me disait, si tu ne la fais pas maintenant, tu ne sauras pas dormir. Voilà, voilà. Donc je l'ai faite. Et c'est exactement l'exemple qui illustre la situation qu'on veut que je vous transmette. C'est-à-dire qu'à travers une tâche qui me semblait un peu pesante, parce que j'étais simplement fatiguée et que j'aurais bien fait la vidéo demain, en étant plus reposée, mes guides me disent, tu vois, tu es récompensé quand tu fais quelque chose que tu n'avais peut-être pas nécessairement envie, mais en le faisant avec légèreté, avec joie et en le faisant tout simplement, eh bien, tu es récompensé et hop, tu reçois un cadeau, là où tu penses être inaperçu, passer inaperçu, eh bien, les messages qui tombent sont là pour que je reçoive, en fait, c'est ça que je sens, j'entends, c'est on me dit pour que je reçoive des messages par rapport à mon anniversaire, là où j'espérais ne pas le dire du tout. Voilà, petit clin d'œil. Tout ça pour te dire, à toi qui écoutes la vidéo, quand tu fais des actions simples dans ton quotidien, sans rien attendre en retour, juste parce que tu sais que tu dois le faire, eh bien tu récoltes au centuple ce que tu as donné. Et c'est ça la clé de ton abondance. Voilà. Et donc si certains jours, cela te semble difficile de faire des choses, cela te semble pesant et que tu préfères prendre du bon temps, sache que c'est ok de prendre du bon temps, mais n'en oublie pas pour autant les tâches du quotidien. Parce que c'est quand tu donnes, sans compter, sans réfléchir, juste parce que c'est ce qu'il faut faire, tu serais bien étonné de ce que tu pourrais récolter. Voilà. Ok, bon. J'accueille. Je suis la première surprise. Je pense que ça se remarque. Je ne m'y attendais pas du tout. Et mes guides, bon voilà, ça ne fait que commencer. Très bien, ça promet cette guidance. Ils ont le sens de l'humour. Hein. C'est en même temps parce que j'ai envie de passer une bonne nuit. Donc je vais jusqu'au bout de cette guidance. Alors, on est en train de me challenger en même temps que qu'on m'invite à vous transmettre les messages. La plume. Qu'est-ce que je dois te raconter? Alors, je me permets de faire un peu plus que 3 cartes parce que, vu qu'ils sont un peu filous là aujourd'hui, j'ai besoin de un petit peu me comprendre où ils veulent me faire arriver là. Quels sont les messages? Merci. Quelqu'un va t'écrire. Alors, au-delà du fait que c'est bientôt mon anniversaire, c'est aussi l'idée que peut-être c'est bientôt le vôtre, voilà. Ou que prochainement, tu es invité à un anniversaire, à une célébration, à une fête. Et au travers de cette fête, de cette célébration, tu vas recevoir donc une invitation et quelqu'un pourrait très bien avoir envie de reprendre la communication avec toi après cette célébration. C'est-à-dire que cette personne pourrait te voir là-bas, comme si c'était imprévu. Voilà. Et grâce à cette retrouvaille un petit peu improbable, cette personne aura envie de communiquer avec toi pour se retrouver finalement à deux, en dehors du groupe, de la collectivité, de tout ce rassemblement de personnes. On me dit aussi peut-être pour d'autres que bientôt arrive une date anniversaire pour toi. Peut-être pas nécessairement ton anniversaire, mais peut-être une date
anniversaire d'un événement particulier qui t'a marqué en lien avec une personne. Et tu vas comme par hasard recevoir des nouvelles de cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec le petit blabla? C'est l'harmonie retrouvée après une période difficile, un petit peu houleuse, un petit peu conflictuelle. Et c'est grâce à ton ancrage, au fait que toi, bah, tu restes focus vraiment sur les petites tâches du quotidien que tu as à faire, malgré la douleur que tu as traversée, peut-être par rapport à quelque chose. Le fait que tu gardes le cap, c'est ça. Eh bien ça, c'est comme si cette personne, finalement, elle t'avait observé pendant tout ce temps et elle voit à quel point, waouh, t'es une personne qui tient la route, quoi. Que tu tiens bon malgré tout ce que tu as vécu. Il y a un truc où t'es pas n'importe qui, quoi. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est sur ce fait-là que tu vas récolter l'harmonie, le succès, l'abondance, hein, voilà. La vérité va éclater par rapport à ça. Il y a une personne qui s'ouvre à toi. Et c'est vraiment l'harmonie, le succès. Peut-être que la dernière fois que tu as vu cette personne, c'était à un anniversaire. Ça, c'est possible aussi. Okay. Alors, cette personne, c'est un papa. C'est un papa qui s'occupe de ses enfants. Un papa en solo qui s'occupe de ses enfants. Et que pendant ce temps, en fait, il semblait peut-être fort occupé, mais c'était quelqu'un qui... comment dire, qui prenait soin, en fait, hein, de ses enfants, de sa famille. Et on me dit, il était occupé, quoi. Voilà. Ouais, et il restait un peu en mode ermite chez lui. Mais c'était aussi pour pouvoir prendre soin de sa famille, de ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce que je dois te raconter? Alors, c'est quelqu'un aussi qui a gardé secret ses intentions vis-à-vis de toi. Alors, je remonte un peu tout ça. Je ne sais pas si on voit tout. Ouais. C'est quelqu'un qui a gardé ça secret. Ses intentions, ses sentiments. Mais là, c'est plus possible. Cette personne a besoin de te confier ce qu'il ressent. On me dit aussi qu'au travers de cette carte-ci, cette personne, en fait, avait besoin d'être en ermite, de se concentrer pendant ce temps sur ses enfants pour retrouver une certaine harmonie aussi. Après, peut-être une étape difficile, on me dit une séparation peut-être de son côté, qui a fait que cette personne avait besoin de prendre soin de ses enfants pour retrouver un quotidien plus agréable, pour être plus stable aussi. Et que maintenant que ça c'est ok, ça c'est fait, eh bien quelque part il est prêt à ouvrir ce chapitre de sa vie et se rend compte qu'en fait là, waouh, il y a des choses à dire. Et ça devient urgent. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, il y a besoin de clamer en fait ses sentiments. On me dit, il y a comme un... Alors là, je vois une personne qui chante. Peut-être qu'il y a des personnes qui font du chant. Mais c'est comme si... moi, j'entends le fait de dire très fort, d'exprimer. C'est comme si cette personne a besoin de crier, en fait, ce sentiment. Oups, ouais, et voilà. Et il y a à nouveau la communication qui réapparaît. On a quand même 3 fois la communication. Hein. On l'a là, ici, et encore ici. Donc ça, c'est quand même assez waouh, quoi. Et, et même là, presque. Quelque part. Donc je pense que quelqu'un est sur le point de te
raconter, de te dire, de t'avouer, de te transmettre des choses importantes qu'il a gardées longtemps secrètes. Voilà, c'est ça que je perçois, qu'il a gardé au fond de lui. Quelqu'un qui n'a pas tout dit. Ok. Bon. Ok, ok. Quels sont les petits conseils pour toi là? Alors toi, on me dit qu'en face de toi, la personne qui arrive là, qui est là, toi tu sais que c'est ton autre. Et cette personne ne l'avait pas encore compris. Mais aujourd'hui, cette personne, elle le conscientise. Tu sais que c'est avec cette personne que tu peux ressentir vraiment cet état de sérénité, de douceur au contact de cette personne. C'est comme si vous étiez complémentaires dans le sens où, voilà, l'un apporte à l'autre ce dont il a besoin. Et toi, ton conseil à toi, à travers ça, c'est que on t'invite à retrouver la fluidité entre ton énergie yin et ton énergie yang en toi. C'est-à-dire les moments à la fois où tu es dans la réception, dans l'accueil, tu dois ralentir et être dans l'acceptation de qui tu es, et en même temps de basculer quand tu sens que c'est le bon moment dans l'énergie d'action, voilà, de décision où tu y vas, quoi, vraiment. Voilà. Et c'est comment tu peux basculer d'une énergie à l'autre, parce qu'on me dit que tu as les deux énergies en toi. Comment tu peux basculer d'une énergie à l'autre avec fluidité. Et ça va être le secret vraiment de... comment est-ce qu'on dit encore cette expression, ta dolce vita. Voilà. De la vie cool, sereine, tranquille, pérenne pour toi. Voilà. Ok. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Je vais les mettre ici. Je pense qu'on les verra. Je vais faire un peu de place. Hop. Hop. On va mettre la petite étoile ici. Voilà. Et moi, je vais recouvrir les cartes ici avec l'autre oracle de la symbolique des rêves. Ouais, hop là. Ça veut parler, hein. J'ai même pas le temps de prendre le jeu, ça tombe déjà. Alors, je vais recouvrir l'anniversaire hein, d'abord. Et qu'est-ce qu'on va me dire avec ça? Qu'est-ce que je dois te raconter? Ouais, il y a une fidélité. Vous êtes, vos deux âmes se sont vouées fidélité. Il y a quelque chose là de magnifique. Même si vous ne vous voyez plus, parce que je pense qu'il n'y a plus de communication et c'est pour ça que ça devient urgent, parce que ça devient long, il y a besoin de communiquer. Même si cette personne t'a laissé croire que tu n'étais pas important ou importante pour elle, sache que voilà, ce n'est pas le cas. Cette personne t'est restée fidèle. La communication. Oh, mais c'est pas possible, quoi. Je voudrais le faire exprès, que tout y est, quoi. Voilà. À travers tous les jeux, on a la même chose. Bon, pour moi, là, il y a vraiment... alors, clairement, une communication, ça, je vais plus le dire. Mais pour moi, il y a un contrat d'âme entre vous aussi. Parce que je le reçois aussi comme un contrat. Et là, on ne peut plus reculer, quoi. Il est temps. C'est maintenant. C'est une question... En fait, il y a vraiment... vous êtes poussés par vos âmes mutuellement. Ok. Qu'est-ce que je peux te raconter sur le stylo? Là, il y a un peu trop de cartes. Je vais prendre celle-là qui reste accrochée à mon pull. Ça, c'est quand même juste magique. Donc, on me dit de prendre celle-là. Oh là là. Mais alors là, moi, je ne comprends rien à cette guidance aujourd'hui. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, j'en ai déjà vu beaucoup dans les guidances. Et les guides m'ont déjà surprise plus d'une fois. Mais là, regardez. Tout à l'heure, on avait la lettre. Ici, on a, hop,
Et ce sont deux jeux qui n'ont rien à voir, hein, donc c'est vraiment les mêmes dessins. La foudre. Il y a un bouleversement, il y a une tour, là c'est plus possible. On étouffe, on a besoin de communiquer. Il y a peut-être des personnes aussi, hein, tu es peut-être quelqu'un qui écrit. Tu es peut-être un écrivain là. Et on te dit qu'il est temps d'écrire ton livre. Il y a peut-être ça aussi. Ok. Alors, je recouvre ici la carte avec le petit couple là qui se tient dans les bras. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Cette guidance est vraiment particulière. Vous me direz si ça vous parle à vous. Je recouvre le petit couple là, merci. La couleur violette. Alors violette, mais en même temps, c'est pas très violet. Hein. J'ai envie de dire. Mais ouais, c'est du violet, on va dire, ok. En tout cas, il y a la justice et l'équilibre sur une relation. C'est ça que j'entends ici. L'équilibre retrouvé dans une relation. Ok. Alors, sur l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a un peu trop de cartes sur l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que je peux te raconter? Deux cartes. On va prendre les deux. On a la porte et la chandelle. Je pense à la chanson Au clair de la lune. Ouvre-moi la porte, ma chandelle est morte. Tout va bien. Quelqu'un qui va vous demander de l'aide. C'est ça qu'on me dit avec ma chandelle est morte. Ouvre-moi la porte. Quelqu'un va vous demander de l'aide. Quelqu'un sait qu'il a mal agi et va venir vous demander de l'aide. Et c'est en ça que, voilà, ça va permettre une reconnexion entre vous deux. Et ce sera l'harmonie retrouvée. Quelqu'un va reconnaître que sans vous, eh bien, il n'est pas grand-chose. Ok, je recouvre la salle de cinéma, là, avec le western, avec le shérif. Encore deux cartes. Alors, on est dans le 8. Comment vous dire que mon anniversaire, c'est le 8. Et en même temps, le 8, c'est vraiment la justice divine, c'est l'équilibre, c'est la roue parfaite, c'est l'abondance, c'est le yin et le yang avec la roue. Et donc, il y a une élévation sur cette relation, sur ce lien. Vous allez y voir plus clair, hein, tous les deux. On me parle aussi de la roue qui tourne. C'est une histoire de cycle entre vous deux. Et là, le temps est venu d'enclencher la roue du changement pour y voir plus clair, pour voir les choses autrement, pour débloquer les conditionnements et retrouver l'abondance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le papa avec son petit garçon, son petit enfant? Ça va chaque fois par deux, hein, les deux cartes. Il y a du voyage et de l'argent, c'est ça. Moi, je pense que ce papa devait se reconstruire au niveau financier, au niveau matériel, a dû déménager. Et donc, tant que c'était pas super stable, ben, cette personne ne pouvait pas vraiment venir vers toi. Elle avait besoin de consolider ses bases. Et vous voulez se prouver aussi qu'elle était capable, hein, besoin de retrouver un peu de stabilité. Donc voilà. Et donc, il est possible que cette personne ait déménagé et rafraîchi ses finances. Et donc maintenant, ben voilà,
c'est chose faite. Alors, sur le Tipeee, la cabane en bois. Hop là, merci. Ouais, le feu. À travers ce côté ermite, cette personne, elle a dû passer par un processus de guérison aussi pour se nettoyer par le feu, pour ouais, brûler ce qu'elle avait plus besoin quelque part, hein, mais donc pour se détacher, pour transformer ce qu'elle n'avait plus besoin, l'ancien, pour mourir et renaître comme le phénix en fait. Hein, voilà, donc cette personne a très certainement dû clôturer quelque chose de compliqué pour pouvoir renaître à elle-même, se réinventer. Et ouais, pour ça, elle avait besoin d'être éloignée, évidemment. Elle ne pouvait pas le faire en ta compagnie. Alors, avec le coffre-fort, qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. Le vieux sage et le soleil. Waouh. Alors, cette personne, elle a certainement des choses à te dire. Pour te dire déjà qu'elle a pris en sagesse. Mais au-delà de ça, on me dit que toi, elle te voit comme son soleil. Elle te voit comme quelqu'un qui rayonne. Elle sait qu'à ton contact, elle pourra rayonner aussi. Que vous rayonnerez ensemble. Et elle te voit comme quelqu'un de sage, de stable. Elle sait que tu lui as donné une leçon de vie aussi. Et on te dit aussi que cette relation est envoyée, est divinement orchestrée, est soutenue par tes ancêtres. Que cette rencontre n'est pas n'importe quelle rencontre. Et que donc même si tu n'as pas envie, cette personne aussi, même si vous avez chacun finalement résisté de votre côté, vous êtes poussés l'un vers l'autre. Parce qu'on me dit vous êtes deux personnes têtues. Et donc, on demande à vos ancêtres, vos ancêtres vont vous bousculer pour mieux vous retrouver. D'où la foudre, on me dit plusieurs fois. C'est ça. Et alors ici, cette carte, je l'avais déjà une fois vue. Alors c'est le cirque, mais on me dit ça suffit, ce cirque entre vous deux. C'est ça la foudre, mais oui. Terminez ce cirque entre vous deux. Et on me montre les deux éléphants qui se regardent face à face et qui sont complémentaires. Qui sont faits. Les éléphants, c'est aussi la sagesse. Avec ce magnifique cheval au milieu. C'est comme si on vous met face à face, hein, tous les deux là, pour l'instant. Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester face à face têtu et il ne se passe rien? Ou vous allez suivre le cheval pour créer une nouvelle porte, une nouvelle direction et commencer une nouvelle relation? À vous de voir. Mais je pense que les guides sont là, avec les étoiles, la lune, on est là, hein, voilà. Je montre, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez la carte convenablement. Avec les étoiles, les guides sont là, c'est divinement orchestré. On a les deux éléphants qui se font face à face. Et au centre, on a le cheval qui vous montre la voie. Et regardez, le cheval, en fait, il a tout un arc-en-ciel dans sa crinière. Donc, c'est vraiment quelque chose d'harmonieux, en fait. C'est comme une nouvelle direction. Je ne sais pas si vous voyez encore grand-chose, hein, avec toutes les cartes, là. Je vais peut-être pencher un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez mieux. Alors, je vais recouvrir la chanteuse. Ah. Ouais, trop de cartes, on me dit ici cette fois-ci. Et quand je remets les cartes, je tombe sur le cheval en lui-même. Si ça, c'est pas énorme. Le même cheval que sur la carte ici. Alors là, moi, je ne comprends plus rien. C'est vraiment une guidance. On me dit de garder celle-là et de la mettre ici. Elle est comme un symbole. On me dit pour les personnes pour qui ça parle, cette vidéo, il y a vraiment le signe du cheval, de l'arc-en-ciel aussi, qui peut se manifester à vous par synchronicité ces prochains jours, enfin à la suite de cette vidéo. Et si vous tombez vraiment sur ça,
eh bien, c'est que c'est une confirmation que cette guidance est bien pour vous. Alors, je recouvre la chanteuse. Oh là 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 là, mais c'est l'explosion de cartes. Je recouvre la chanteuse, merci. Qu'est-ce que j'ai à te transmettre? Alors là, c'est tout qui se mélange. Qu'est-ce que j'ai à te transmettre? La maison, instrument de musique sur la chanteuse, ça c'est quand même, il faut le faire. Hein. Ok, on a l'instrument de musique, la maison. Peut-être que tu vas aller à un karaoké, hein. Ou que tu vas faire une fête chez toi. Non, j'entends ici, on me dit, quand tu es avec cette personne et quand elle est avec toi, vous êtes chacun la maison de l'autre, vous vous sentez comme à la maison, en compagnie de l'autre. Vous êtes comme chez vous et chacun est libre de pouvoir jouer sa propre musique en compagnie de l'autre. Et c'est ça la nouvelle voie que vous allez pouvoir découvrir. Plutôt que de vouloir modifier, influencer l'autre, ce que vous faisiez en étant face à face, genre qui a raison, non c'est moi qui ai raison, non c'est moi, non c'est moi. Plutôt que de vouloir tout le temps être dans cette obstination d'être têtu chacun dans son coin, la nouvelle porte, là, la nouvelle vague, la nouvelle voie plutôt qui se dessine là, c'est de permettre à chacun de jouer sa propre musique pour se sentir comme il est, sans devoir se changer pour l'autre. Et donc c'est en ça que vous allez pouvoir chacun jouer votre propre musique, rester tel que vous êtes et vous sentir comme à la maison en compagnie de l'autre puisque vous pouvez juste être vous-même. Ça c'est beau. Alors je recouvre la lettre. Alors là on termine sur l'or. Le lingot d'or. Il va y avoir une promesse entre vous. Un engagement, un contrat. En tout cas, la relation va se stabiliser. Et vous allez rayonner ensemble. Et on retrouve le soleil, hein, comme tout à l'heure. Et quand je vois les cartes, on voit quand même souvent des ronds qui réapparaissent. La roue du changement, comme le yin et le yang. C'est complémentaire. Ok. Bon. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'en ai la tête qui tourne, les amis. Je vais m'arrêter là. Vous me direz si ça vous a parlé, hein, cette guidance. Je vous avoue que je suis un peu perplexe de cette... voilà. De ce message, de ces messages. Je trouve ça très beau. Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris. Je me suis laissée surprendre, hein, par la vie. Je pense que c'est ce que les guides veulent aussi nous transmettre. C'est ce côté... il faut y aller, quoi. On n'a pas toute la vie devant soi non plus, hein. Donc il faut y aller. Il est temps de faire ce qu'on a à faire sans réfléchir. C'est en tout cas ce que j'ai fait ce soir. Et voilà, ça donne ceci. Je remarque qu'il y a énormément de synchronicité et de résonance dans le tirage. Donc ça me confirme qu'il y avait bien quelque chose d'un peu particulier à transmettre ce soir. Donc vous me direz à vous si ça vous a parlé. Et n'oubliez pas que la synchronicité de cette vidéo, c'est ce symbole du cheval. Le cheval avec sa crinière arc-en-ciel. Il y a quelque chose là d'assez... voilà, si vous voyez souvent des chevaux ou des arcs-en-ciel prochainement, il y a peut-être un truc là par rapport à cette guidance pour vous. Voilà, voilà. Bien. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a parlé, si vous vous sentez concerné, si vous avez peut-être des explications, hein, un peu plus par rapport à ça. N'hésitez pas. Vous saurez dans vos vies à quoi ça correspond. Moi, je ne fais que transmettre, hein, finalement les messages.
Et puis, ben, merci pour vos likes, vos soutiens, votre confiance, votre bonne humeur. Ça fait chaud au cœur. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous retrouve tout prochainement pour d'autres messages parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup à transmettre. Donc, je reviens très vite. À très bientôt.